Salut les petits loups! Alors on se retrouve aujourd'hui, comme en ce moment chaque semaine, pour le petit point règle pour Warhammer The Old World. Alors cette semaine, on va voir ce qu'ils nous disent pour les tests de morale et de psychologie. Donc, voyons voir ce qu'ils nous disent. Belle image au passage. Alors, un champ de bataille, peu importe ce que prétend le bestigore moyen, ok, n'est pas un endroit agréable dans le vieux monde. Avec des bandes d'orques en maraude, des guerriers du chaos frénétiques, portant les dons des dieux et des dragons terrifiants, vivants et morts. Tous déchaînés autour des domaines de l'homme, ce n'est pas un bon endroit pour être un humble soldat impérial brandissant une hallebarde. Et tu m'étonnes. ça, la photo le démontre bien, quoi. Hein. Mais bon, quand il faut porter ses couilles, comme on dit. Donc, alors aujourd'hui, nous allons attacher nos sabatons, je sais pas, les plus ergonomiques, et faire une pause vers la liberté. En route pour discuter du fonctionnement, du moral et de la psychologie dans Warhammer The Old World. Bref, beaucoup de blabla pour en arriver là où il faut. Morale. La semaine dernière, nous avons discuté de l'essentiel du combat en voyant ce qui se passe une fois que ce guerrier du chaos tacheté de crachat s'écrase sur la lance, toujours très légèrement tremblante, que vous tenez. Oh, trop de blabla, mon dieu. Comme nous l'avons vu, il est assez rare qu'une partie de mêlée se termine par un match nul. Et lorsqu'il y a un perdant, il y a des conséquences. Le premier d'entre eux est le test de rupture. Un jet de leadership modifié en fonction de la gravité de votre perte du combat avec 3 résultats. Briser et fuir, replier en bon ordre et céder du terrain. Alors, donc... Ah ouais, donc on jette le dé. Ouais, d'accord. Ok, bon bah le petit tableau un peu comme la semaine dernière. Donc ça, pas de problème. Les petits tableaux, c'est tout à fait compréhensible. Alors, dans le premier cas, l'unité perdante se retourne et court dans la direction opposée à celle qui l'a fait fuir. Et quelle que soit l'unité ennemie ayant la force d'unité la plus forte et qu'il s'agissait d'un combat multiple. Il court de 2 dés de 6. Pivote uniquement pour éviter un terrain infranchissable. Et si une partie de l'unité en fuite traverse un bord du champ de bataille, elle est détruite. Ah ouais, carrément, oui, bah oui. Ouais, c'est logique. C'est le vide intersidéral. Alors, donc... Ouais, bah oui, donc il se retourne de dés de 6, ouais, comme d'hab, enfin... Classique. Si l'ennemi se lance à sa poursuite et lance un jet suffisamment haut sur 2 dés de 6 pour entrer en contact, l'unité en fuite est détruite. Oui, bah oui, classique. Donc, ouais, 2 dés de 6, tu t'enfuis si tu fais, je sais pas, 8, et que l'autre il fait 2 dés de 6, il fait 10, et ben t'es baisé. S'ils traversent une autre unité ennemie, ils subissent des blessures supplémentaires au fur et à mesure. Ça, ce serait marrant ça à voir quand même. Cependant, s'ils traversent une unité amie, ils sont en sécurité, mais cette unité peut désormais supporter le poids de la charge de leur poursuivant. Bref, essayez de ne pas vous briser et de fuir. Je crois que ça, c'est la meilleure des solutions. Oh là là.
Non, franchement, ce serait marrant et tout. Les mecs, ils se barrent, et hop, ils traversent une autre unité ennemie, et tout, ils se prennent des baffes, ils continuent leur chemin. Non, c'est vrai que ce sera assez gaguesque. Comme ils disent, essayez de ne pas vous briser et de fuir. C'est clair. Alors, en revanche, une unité qui se replie en bon ordre bat quand même une retraite précipitée, mais elle n'a pas encore perdu son esprit combatif. Ils peuvent défausser le plus petit des 2 dés lorsqu'il fuit, et ils se rallient et se reforment automatiquement à la fin, prêts à recevoir la charge de leur poursuivant ou à riposter au tour suivant. Ouais, voilà, oui. Le premier, c'est vraiment la catastrophe. Hein. C'est Taillot. Mais, ah ouais, franchement, ouais, ça, c'est pas mal. Ensuite, hop. Attends, encore mis le coup dans le micro. Oh, quel boulet. Alors. Céder du terrain est le meilleur résultat en cas de perte de combat. Le perdant recule simplement de 2 pouces, si le terrain le permet bien sûr, essayant de mettre un espace indispensable entre lui et l'ennemi. À moins bien sûr que le vainqueur choisisse de poursuivre et d'appuyer sur son avantage, auquel cas le combat continue au tour suivant. Oui, bon, enfin ça fait comme une mêlée au rugby quoi. Ça c'est du classique. La fuite n'est pas la seule chose qui préoccupe la base du vieux monde. Il y a aussi tout un monde de psychologie. Oui, c'est là qu'on va voir, je pense, ces tests de peur. Alors, la psychologie. Tous les effets psychologiques classiques sont de retour. Peur, terreur, stupidité. On sait c'est pour qui ça. Animosité, frénésie, incassable, têtu et haine. Alors, têtu c'est pour les nains ça. Alors que dans les jeux précédents, la psychologie était distincte du reste des règles spéciales universelles, tout se trouve désormais au même endroit dans le livre de règles de base. Nous examinerons d'autres USR dans un futur almanach, mais nous avons le temps cette semaine de voir comment fonctionnent certains d'entre eux. D'accord. J'adore ce dessin. Il est magnifique. Franchement, trop beau. Donc, alors, les unités provoquant la peur, par exemple, auront des ennemis qui trembleront dans leurs bottes. Si un ennemi avec une force d'unité inférieure souhaite charger une unité effrayante, il doit d'abord passer un test de commandement, logique, sinon sa charge échouera. Déjà au combat avec un effrayant régiment de guerriers squelettes, faites un test de leadership à chaque tour ou subissez -1 pour toucher. Ouais, c'est pas mal, c'est vrai. La terreur est encore pire. Ah ouais, la terreur, oui. Si vous êtes chargé par une bête avec cet effet, vous devez passer un test de commandement juste pour avoir déclaré une réaction de charge. Si vous échouez, vous fuyez. Et c'est avant que les dés ne soient lancés pour voir si la charge réussit. La terreur applique également une pénalité supplémentaire de -1 à la caractéristique de commandement des unités adverses lors des tests de rupture, ce qui rend l'issue d'une fuite et d'une fuite encore plus probable. Ouais, ça va faire mal ça, la terreur. Mais je me rappelle déjà, ça faisait mal déjà même. Je me rappelle plus si c'était en V1 ou en V2. Ouais, je crois que c'était en V1 et tout. Ouais, enfin bref, quand il y avait un animal, je sais plus si c'était les dragons qui imposaient la terreur ou... Ouais, je crois que c'était ça. Bon, si je dis pas de conneries, je crois que c'était les dragons, et c'est vrai que je me rappelle de batailles où genre t'as le dragon qui arrive et tout, bam, mais il se pose en plein milieu du truc, enfin du régiment qui avait pas
un fort moral, enfin un fort commandement, tout ce que tu veux. Et je me demande si c'était pas des gobelins lanciers. Et je me rappelle que le mec il rate son jet, et un jet de terreur et tout, les trucs, tout le régiment, c'était un gros régiment, c'était pas trois pimpins quoi et tout, et tout le régiment qui se barre et tout, et puis bah, bien sûr la bestiole qui poursuit, qui décime le régiment en un coup. Le gars avait les boules parce qu'en fait, il a pas eu de chance, je me rappelle, sur cette bataille-là, parce que la terreur a vraiment fait des dégâts de ouf, quoi, en fait. C'est comme si que... Je crois que c'était un dragon, hein, si je dis pas de conneries. En fait, le dragon, il avait même pas besoin de se battre, il se déplaçait, il pop, 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 pop. Et à chaque fois, tout le monde se barrait, et enfin voilà, c'était une dinguerie. Bref. Alors, on va voir la suite. Ah, le dragon ogre, pardon. Je les aimais bien, les dragons ogres. Alors, enfin, nous pouvons aborder la frénésie. Elle donne aux figurines d'une unité une attaque supplémentaire, ainsi qu'une immunité contre la peur et la terreur. Je crois que c'est les... c'était les nains, là. Merde. Ah ouais, il y avait les flagellants. Si je dis pas de conneries, dans l'Empire et tout, qui étaient comme ça, qui étaient immunisés. Ah ça, je crois, c'était une... Ah, je me rappelle dans la V1, putain, les flagellants, ils étaient hyper balèzes. Je sais pas, après, il y avait... comment ça s'appelle? Ah, ça y est, j'ai oublié. Les nains, là, voilà, les tueurs de trolls et compagnie qui étaient, si je dis pas de conneries, qui étaient immunisés, parce qu'ils avaient frénésie comme ça et tout. Bon, donc, alors je reviens. Elle donne aux figurines d'une unité une attaque supplémentaire, ainsi qu'une immunité contre la peur et la terreur. Cependant, une unité frénétique doit toujours charger si elle est capable, et ne peut jamais choisir de fuir une charge. Ouais, voilà, c'était ça le contre-coup. Mais bon, enfin, franchement, de ce que je me souviens, ça faisait du dégât quand même. Parce que, ok, en fait, t'as une troupe de ouf, quoi. On va dire, qui charge tout ce qui bouge dès qu'ils peuvent, ils chargent, ils tapent et tout, et voilà. Mais, et je crois que c'était ça, hein. Si je dis pas de conneries, il faudrait que je replonge dans mon codex, mais je crois que c'était ça pour les tueurs nains et tout, et c'est vrai que ça faisait du dégât de ouf, quoi. Au moins, tu savais qui nettoyait, quoi. C'était pas mal. Alors, la semaine prochaine, nous claquerons des doigts et un article entier sur la magie apparaîtra miraculeusement sous vos yeux, bien sûr. Et même si les arts arcaniques n'ont plus leur propre phase, vous découvrirez que les sorts sont toujours autant d'impact sur le champ de bataille du vieux monde. Oui, bah ça c'est sûr que les sorts ils ont autant d'impact. On s'en bat les couilles qu'ils aient en fait leur tour à eux. Quand on a vu les tours, comment c'était fait dans les premières vidéos, on voit bien qu'en fait les sorts, enfin, avant c'était quand même tu serrais les miches avec les sorts parce que ça faisait quand même du dégât de ouf. Hein. Mais bon, on va dire que t'avais un tour, tu vois, où tu serrais les miches et tout. Là, tu disais bon, allez vas-y, c'est le tour de la magie. Selon le mec que t'avais en face, s'il était fort ou pas en magie, etc. Tu disais, ah putain, vas-y, c'est bon, hop, vas-y, ça passe, oh, c'est passé à peu près, merci, on passe à autre chose. Mais là, non, les sorts de magie vont être à tous les étages, enfin, toutes les étapes, bon, il y en a qui sont juste des trucs de déplacement de machin, mais voilà, quoi. Donc, ouais, hâte de voir la magie la semaine prochaine. Bon, alors, que dire? Bon, là, c'est du classique, hein, j'ai pas vu de trucs fous ou quoi, non, c'est bien. Enfin, moi, je trouve ça bien. Ils m'ont fait marrer avec. Bref, il ne faut, faut mieux pas fuir comme ça. Ça m'a bien fait rigoler quand même, j'avoue. Mais non, non, franchement du classique et ouais, je trouve ça pas mal. Moi, j'aime bien ça. Bon, bien sûr, après, on va attendre de voir, d'avoir les règles complètes, mais bon, ce qu'on voit là suffit pour voir que ça, oui, y a pas de problème. C'est bien géré, quoi. Et je me demande sincèrement si la terreur va être aussi puissante
que ce que moi j'avais pu voir. Ah, je me rappelle plus. Moi, je vous dis, je m'étais resté, je crois, à la V5. Faut que je regarde, faut que je fouille dans mes livres, mais je crois que c'était V5 ou V6, je sais plus. Enfin bref. Mais je sais qu'il y avait eu une, si je dis pas de bêtises, il y avait une, si quelqu'un s'en rappelle, une version ou même plusieurs, je crois, où la terreur, ça faisait quand même mal et tout, parce que, putain, tes troupes, elles se barraient et tout, etc. Et je me rappelle plus c'était laquelle. Bref, parce que je me rappelle d'avoir pris, on prenait un artefact, justement, pour, on prenait cet artefact pour augmenter le courage, enfin le truc, le machin et tout, ouais. Enfin voilà. Tiens, c'est marrant, Forge World n'existe plus, mais New from Forge World. C'est marrant, tiens, c'est un petit aparté comme ça. Donc, bah écoutez, voilà, bah moi je trouve que c'est pas mal, c'est du classique, quoi, hein, morale et psychologie, enfin, rien à dire, hein, je pense pas qu'il y ait quelque chose qui puisse choquer quelqu'un, hein, je pense que c'est ce à quoi on s'attendait, de toute façon. Bah dites-moi dans les commentaires si c'est ce à quoi vous vous attendiez, si vous trouvez que c'est bien, que c'est nul, ou quoi que ce soit, enfin donnez-moi votre avis comme d'habitude, j'aime bien en débattre avec vous. Et j'aime bien quand vous m'apportez vos lumières sur certains trucs, parce que moi, j'avoue que les règles, elles sont loin maintenant, ça fait des années que j'ai pas joué à Warhammer Battle, donc voilà. Eh bien écoutez les petits loups, voilà la vidéo qui va conclure la semaine. J'espère que toutes les vidéos que j'ai faites vous ont plu. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver très bientôt. Mais vous en saurez plus la semaine prochaine avec une vidéo où je vais parler du futur de la chaîne. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de week-end, puisque la vidéo sera postée samedi soir. Profitez bien, nous sommes au mois de décembre, Noël approche. Donc profitez bien, commencez à profiter en famille, hein, préparez les petits cadeaux, préparez les bons repas, bien au chaud, hein, en famille, bien profiter de ses proches. C'est si important d'avoir de la famille, des proches qui nous aiment. Donc voilà. Sur ce, les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez ce podcast. Et on va se retrouver très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.